Donc, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse présentée par la Ville d'Amos concernant le dévoilement de la planification stratégique 2030. Mon nom est Lucie Veillette, agente de communication à la Ville d'Amos, et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Après plusieurs mois de distanciation entre certains d'entre vous, je suis heureuse de vous revoir en personne. Donc, aujourd'hui, la Ville d'Amos est fière de vous accueillir dans ses locaux pour le dévoilement de la planification stratégique 2030. Comme vous pourrez le constater, après plusieurs mois de travail laborieux, que nous pouvons enfin vous présenter le résultat de cette démarche réalisée au cours des 2 dernières années. Cette pandémie a joué sur notre échéancier, mais aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir enfin vous présenter le fruit de ce résultat, de ce travail collectif. Sans plus tarder, j'invite M. le maire, M. Sébastien Dastou, à venir nous présenter la planification stratégique de la Ville d'Amos. Je vais m'installer comme il faut, parce que j'en ai pour une grosse demi-heure, peut-être même 40 minutes. Alors, bonjour tout le monde. Je voudrais saluer les conseillers municipaux de la Ville d'Amos, les gens de la direction, Guy Nollet, gens des médias, chers invités. Alors, c'est un grand jour aujourd'hui de vous présenter une planification stratégique. C'est un travail qui est extrêmement important dans le domaine municipal parce que c'est un moyen de communiquer à notre population suite à un travail qui est effectué avec elle, de qu'est-ce qu'on veut être dans ce cas-ci pour 2030. Alors, peut-être vous mentionnez que le document, de la façon qu'il est écrit, il y a un document qui est complet, qui est sur le site web de la Ville. Moi, je vais vous faire un résumé. Alors, il y a un mot du maire, il y a un mot du directeur général que là, je vais passer rapidement. Et je vais vous expliquer un peu le contexte. Parce que, c'est pas la première planification stratégique qu'on fait. En fait, il y avait eu un plan de développement stratégique qui avait été réalisé en 2009-2014. Ensuite, on a fait un portrait socio-économique général de la Ville en 2014. Et on a fait nos réflexions de 2018 à 2019 en ce qui a trait à notre réflexion qui nous a permis d'élaborer ce travail qui est un plan stratégique pour 2020-2030. Alors, aujourd'hui, le Conseil municipal de la Ville d'Amos vous présente son plan stratégique bâti sur les acquis d'une démarche qui était précédente, tout en traçant les orientations futures souhaitées, en plus de mettre en perspective de nouveaux éléments pouvant influencer le développement de la municipalité. Bien sûr, on a été épaulé par une firme qui est Raymond Chabot Grant Thornton pour faire le suivi des discussions. Puis le travail a été formaté aussi par eux. Alors, on est très content de leur participation dans le dossier. Peut-être vous expliquer un peu la méthodologie. C'est quand même assez simple. Il y a eu un diagnostic qui était interne. On a eu des rencontres de travail, autant les élus que la direction. Ensuite, il y a eu le diagnostic externe de la Ville. On a regardé toutes les données socio-économiques. On a regardé la démographie, qu'est-ce qu'on avait sur le territoire. Et ça, vous allez tout voir ça dans le document complet. Ensuite, on a fait un sondage que 622 personnes ont répondu. Alors, encore là, les données du sondage sont tous dans le document, mais là, je n'en ferai pas état aujourd'hui. C'est vraiment ce qui a mené à l'élaboration du document. Bien sûr, quand on fait une planification stratégique, il faut se re-questionner. On a beau avoir mission, vision et valeurs, c'est le temps c'est un moment privilégié pour se re-questionner sur comment on veut se présenter. Alors ça, on a travaillé là-dessus. Puis on a déterminé un plan d'action. Bien sûr, ce n'est pas un plan d'action comme dans toutes nos politiques standards de la Ville. C'est une planification qui est sur le plus long terme. C'est comment est-ce qu'on se voit dans 10 ans.
Alors, il n'y a pas de budget nécessairement, il n'y a pas non plus d'échéancier. Par contre, quand on travaille nos plans d'action de chacune de nos différentes politiques, bien, on va s'y référer. Alors, c'est important de maintenir le cap, et c'est pour ça qu'on trouvait ça important aujourd'hui de faire ce travail. Et là, je tourne les pages parce qu'il y a beaucoup de choses, là. Je ne vais pas tout vous lire ça. Alors, juste pour vous mentionner qu'on a tablé sur une nouvelle mission à la Ville. Vous savez, une mission, c'est notre raison d'être. Alors, je vous la lis. La Ville d'Amos offre un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, axé sur l'humain. Elle favorise la création de richesses collectives dans une perspective de pérennité des ressources environnementales, économiques et sociales. Suite à notre raison d'être, bien là, il faut avoir une vision pour démontrer où est-ce qu'on veut se projeter. Alors, la Ville d'Amos met en valeur ses richesses humaines, son patrimoine naturel et culturel. Elle assume un leadership territorial et se distingue par son dynamisme et la recherche constante de pratiques innovantes. Et je peux vous dire là, que ça n'a pas été simple, hein? On a eu beaucoup de rencontres de travail, on a eu beaucoup de discussions, autant avec les élus, M. Nollet avec son équipe, et on est très fiers aujourd'hui de pouvoir lancer cette mission et cette vision-là. Et ce sera des choses qui seront affichées à l'interne, qui seront affichées aussi, qu'on pourra faire la promotion en ville, mais c'est vraiment ça qui va nous gouverner pour les prochaines années. Maintenant, un peu particulier, quand est venu le temps d'élaborer nos valeurs, on avait beaucoup, on en a listé vraiment plusieurs, et nous est venue une idée, plutôt que de plancher sur 3 valeurs, comme c'est de façon générale, on a vraiment décidé de présenter nos valeurs qui nous gouvernent et nos valeurs qui nous animent. Alors, comment est-ce qu'on va gérer notre municipalité, puis comment est-ce qu'on va la développer, la rendre meilleure, puis la développer? Alors, on a les valeurs qui nous gouvernent. La première, c'est le respect. Le respect des citoyens, le respect des employés, le respect d'une saine gestion responsable de nos ressources. On parle aussi de transparence. C'est important, la transparence. On veut bien communiquer, on veut consulter, puis on veut partager l'information. L'intégrité, avoir le courage de faire ce qu'on dit, d'accepter ce qu'on réussit, puis d'accepter aussi nos moins bons coups, puis de le dire. Ça arrive de se tromper, ça fait partie de l'intégrité. Ça, c'est vraiment les 3 valeurs qui nous gouvernent. Maintenant, les valeurs qui nous animent. La bienveillance. Une ville sécuritaire. On veut assurer le bien-être de nos citoyens et de nos employés. La bienveillance, c'est quoi qui revenait souvent. On veut pas être là pour outre. On ne veut pas être s'ingérer, on ne veut pas trop gouverner, mais on veut offrir un climat autant de travail que municipal, sécuritaire, sain, et c'est vraiment là, une des valeurs qui nous animait. La mobilisation, concerter, une meilleure cohérence de nos actions, puis s'assurer qu'on optimise nos ressources. Et ensuite, l'ambition. Se remettre en question, c'est important. De ne pas accepter le statu quo, on le dit souvent. Pas avoir peur d'être en mouvement, d'essayer d'être meilleur. On veut se permettre de voir grand. C'est ça d'être ambitieux. Alors, 2 groupes de valeurs, celles qui nous gouvernent et celles qui nous animent. C'est vraiment comme ça qu'on le voyait, puis c'est de même qu'on voulait le présenter, et ça prend tout son sens. Maintenant, pour ce qui est du plan, bon, on a travaillé extrêmement fort pour créer 6 axes stratégiques, dont 19 objectifs stratégiques et 63 actions. Et je ne vous lirai pas tout ça, là. Les 6 axes sont quand même assez simples, là, on les connaît. Généralement, on a déjà des politiques, là. Communauté, développement économique, sport et loisirs, la vie culturelle, l'environnement et notre mode de gestion et de gouvernance. Je vous résume quelques actions, entre autres pour la communauté. On veut renforcer le sentiment d'appartenance. On veut créer des occasions de rapprochement entre les citoyens. On veut élaborer une stratégie d'animation au centre-ville.
Dans notre deuxième objectif, on veut favoriser la rétention des citoyens. On veut soutenir le bénévolat en incluant les organismes socio-économiques, socio-communautaires. Puis on veut diversifier l'offre de notre habitation en fournissant des logements sociaux puis à faciliter l'accès à la propriété. Dans le développement économique, vous allez voir, il y en a quand même plusieurs, là. On les a distingués en différents objectifs stratégiques. Il y a le secteur industriel. On veut développer des infrastructures en recherche dans différents secteurs économiques. On veut mettre en œuvre les assises d'un centre entrepreneurial. On veut analyser l'opportunité d'aménager une gare multimodale. Pour ce qui est du secteur touristique, dans le développement économique toujours, on veut réaliser le projet de parc thématique sur l'eau. On veut réaliser le plan de développement de marketing 2021-2025. Dans le secteur commercial, on veut établir des stratégies afin de favoriser l'achat local. On vient de lancer Freebies. Développer d'autres terrains pour l'accueil de commerces de moyennes et de grandes surfaces. On commence à être un peu à l'étroit. Secteur numérique, on veut sensibiliser les commerçants à l'importance du commerce en ligne, d'être présent sur le web. Soutenir les industries forestières et minières, bien, ça va de soi, il y a plusieurs actions, beaucoup d'actions politiques là-dedans, de suivi puis de mobilisation. En sport et loisirs, on veut poursuivre le développement du réseau cyclable et la mobilité active. C'est important pour nous autres. C'est important pour la population, ça a été dit à maintes reprises dans les sondages. On veut réaliser un plan de multiressources à la forêt récréative du domaine. Et là, il y a plusieurs actions, j'en passe là. On veut renforcer les partenariats avec, entre autres, là, nos organismes, le bénévole, la formation. On veut maintenir une population mobilisée. On veut promouvoir et diffuser auprès de la population l'ensemble de l'offre des services en sport et loisirs. Et ça fait partie d'une communication et de transparence. Au niveau de la vie culturelle, on veut optimiser l'utilisation des locaux et des équipements culturels. On veut assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti, dont le Vieux Palais et la maison Hector Routier. On veut encourager l'intégration de la culture au développement local. Puis on veut promouvoir les arts de la scène, les arts visuels, ainsi que les lettres auprès de la population. En environnement, mettre en place des meilleures pratiques éco-responsables. Entre autres, on veut s'assurer de fournir une eau potable de très grande qualité. On veut élaborer et mettre en œuvre une politique de développement durable. On est en train de travailler. On veut évaluer la faisabilité de construire un écoquartier. Je crois que ça fait quand même quelques années qu'on discute, là, mais on l'a encore dans nos cartons. Puis on veut accentuer le développement de la flotte de véhicules. On veut être plus électrique, donc l'électrification de la flotte de véhicules, c'est quelque chose qu'on trouve important. Dans le mode de gouvernance et de gestion, bien, on veut faire de l'amélioration continue de notre performance et de notre efficacité organisationnelle. On veut assurer une gestion des risques transversale à tout projet. Puis on veut aussi favoriser la participation citoyenne. Comme je vous mentionnais, c'est un document qui est quand même assez costaud. Il y a beaucoup d'actions. Il y en a plusieurs qui sont déjà commencées. Il y en a même qui sont réalisées. Le document complet, il est disponible sur le site Web. Et dans les prochaines semaines, on fera parvenir un dépliant qui va résumer toute la planification stratégique pour l'envoyer dans chaque foyer. Parce que la planification stratégique, c'est important que la population la connaisse. Puis, je veux remercier, je pensais que ça allait être plus long que ça, j'ai vraiment fait ça quand même assez vite, pour parler vite. Je veux remercier tous les gens qui ont œuvré à ça. Il y a eu beaucoup de séances de travail dans les 2 dernières années. Il y a eu des consultations avec les organismes. Il y a eu le fameux sondage qui est important. Sortir les données du sondage, c'est important. Et pour moi, pour le Conseil, c'est important de pouvoir créer un document comme ça qui va nous gouverner, qui va donner les enlignements pour les 10 prochaines années. Vous savez, on fait des politiques, on va bâtir nos politiques ou nos futurs plans d'action de nos politiques en fonction de ce travail-là qui a été réalisé avec la population. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça, c'est... Oui, non, on coupe. On coupe, puis après ça, bien, on pose des questions. Donc, je vais juste oui. faire un petit rappel. Bien sûr. Donc, merci, M. le maire, pour toute cette synthèse.
Donc, sur le site Web, on a les deux documents. On a le document long, pour ceux qui veulent toutes les explications, et la synthèse aussi est là. Alors, les gens pourront vraiment lire le document qui leur conviendra le mieux. Donc, on rappelle, oui, c'est sur le site Internet. La captation va être sur Facebook et sur le site Web. Donc, les gens pourront entendre les principales lignes de ce document-là. Et on va terminer la captation vidéo immédiatement. Donc, on pourra continuer avec la période de questions. Merci.